Bonjour à tous, aujourd'hui je vais analyser une partie pédagogique que j'ai jouée il y a une heure. C'est parti, j'avais les blancs, D4, cavalier F6, C4. Coup classique, quand il joue cavalier F6, on empêche tout de suite la prise du centre avec D5. Ici il y a plein de coups possibles, hein. Il y a E6 comme ce qui a été joué dans la partie, il y a C6, il y a G6, il y a même D5, même si D5 c'est un petit peu pourri. Alors D5 c'est quoi la réfutation? C'est qu'on prend, cavalier prend et on prend tout le centre. C'est l'utilité du coup C4, c'est d'empêcher D5 en tout cas pour l'instant, parce que sinon on prend tout le centre. Du coup il joue E6, qui est une possibilité pour jouer D5 appuyé par un pion, c'est-à-dire que s'il joue D5 et que je prends D5, il va pouvoir reprendre le pion et maintenir un double contrôle de la case E4 pour empêcher justement que je joue E4. Je ne peux pas jouer E4 parce qu'il y a le cavalier. Du coup, je joue cavalier F3. D'habitude, on joue plutôt cavalier C3 pour pousser E4. Et du coup, sur cavalier C3, ici, il y a deux coups. Il y a soit des 5 pour contrôler la case E4, soit fou B4 pour clouer le cavalier et que le cavalier ne soutienne pas la poussée E4. J'ai décidé de jouer cavalier F3, il joue B6, je joue cavalier C3, je prépare E4, il joue fou B7, D5 était possible encore, même si c'est un peu bizarre, vu que si on met le fou en B7, bah, il est enfermé. Et fou B4, ça s'appellerait une bogo-indienne, je crois, avec B6. Et on va avoir le fou en B7, le fou en B4, un roc rapide, et on va vraiment lutter pour la case E4, et on va pouvoir jouer D5 également à un moment donné. Il joue fou B7, du coup il empêche le contrôle, enfin il empêche de pousser E4, fou F4, je me développe. Il joue D6, ici il fallait plutôt d'abord sortir le fou, imprécision, E3. Moi mon but en fait ici c'est le but des deux camps, c'est de contrôler au mieux la case E4. C'est-à-dire que moi je vais placer mon fou en D3, par exemple ma dame en C2, et essayer de pousser E4 pour avoir tout le centre. Et lui, vous voyez, avec son fou et son cavalier, il lutte pour la case E4. Donc l'ouverture, c'est un développement, tout en combinant le contrôle de cette fameuse, alors je sais plus comment on fait en bleu, pour la case, voilà, comme ça. C'est Alt plus clic droit. Cette fameuse carte E4, je vais y arriver. Cette fameuse case E4. Cavalier BD7, il essaye de préparer la poussée E5, fou D3. A6, un peu mou. J'aurais plutôt joué fou E7. Coup de développement classique. Et ici, je joue petit roc. J'aurais dû jouer, je pense, E4 directement. Mais je me dis petit roc, c'est bien. Il joue fou E7, coup classique. E4, je prends tout l'espace au centre. Vous voyez, je contrôle toutes ces cases. Hop là, sur la cinquième rangée. Et lui, il contrôle seulement ces 4 cases. Donc vraiment un gros avantage d'espace pour moi, d'où mon avantage. Ici, il joue cavalier H5. C'est bizarre, cavalier H5, il met le cavalier au bord. Fou E3, je me décale. Là, vous voyez, le pion E4, il est solidifié deux fois. Le pion D4 solidifié deux fois. J'ai une très très bonne position ici, un avantage d'espace incroyable. Petit roc. Je joue dame C2, je consolide ma position tranquillement. Le pion E4. Je vais jouer sûrement tour E1, tour D1 pour renforcer mes pions D. Et ensuite, on va voir, est-ce que je vais essayer de jouer F4, F5. On va voir quel plan j'adopte. Mais ici, je joue F5. Et c'est une énorme erreur F5. Parce qu'ici, en fait, simplement, il y a 3 attaques et seulement 2 défenseurs. Donc c'est pas bon. Alors son idée c'était directement du coup surprise. Je gagne un pion certes, mais son idée c'était de prendre. Je reprends et là ok, je gagne un pion. J'ai la paire de fous, mais mon roi est faible. Alors mon roi est pas vraiment faible parce que je peux mettre par exemple mon fou en G4. Madame contrôle ici. Le fou, c'est plutôt moi qui attaque en fait, hein. Vous voyez, les pièces sont braquées sur le roc. Hop, le cavalier peut vite arriver. La tour peut arriver en E1. Je peux décaler mon roi en H1 et jouer tour G1 et il y a de l'attaque. Bref, toutes mes pièces sont en attaque. Mais il pensait de jouer ça en tout cas, je pense, pour essayer d'avoir un peu de contre-jeu. Mais il joue juste G6, ce qui me permet fou E4 et j'annule toutes les menaces ici de sacrifice et la tour où il y a du contre-jeu. Il échange, je prends cavalier F6. Alors là, je prends pas de la dame, parce que si je prends de la dame, ça permet cavalier H F6. Et il vient replacer son cavalier avec tempo, même si c'est pas très grave, mais bon, vaut mieux éviter. Cavalier F6. Quand on a des matériels en plus, on échange. J'ai juste un pion de plus. Je passe ma tour sur la colonne ouverte. Dame D7. D5. J'ouvre son fou. Ça, c'est pas bon à faire. Par contre, je me libère cette case D4 et je me consolide cette case E6, c'est-à-dire que je vais essayer de jouer cavalier D4, cavalier E6. Par exemple, je peux jouer fou D4, c'était mon plan. Il va me le contrer, mais je peux jouer fou D4, fou prend, cavalier prend. Et là, j'ai le cavalier qui arrive sur une magnifique case en E6 qui vaut quasiment une tour. Parce que quand on a un cavalier sur la sixième rangée, on dit souvent que ça vaut une tour. Mais il joue dame G4, il veut menacer des idées à base de. Hop là, ma flèche elle est loupée. Cavalier F4 pour venir menacer sur G2. Mais je m'en fiche, je fais tour D1. Je continue. Alors j'ai hésité un petit peu avec tour E2 et tour E1. Mais je me dis que je vais consolider mon pion D5. Et puis juste ramène une pièce en jeu. Je peux peut-être jouer un coup comme je sais pas, tour D3, tour A3. J'en ai aucune idée, mais je ramène une pièce en jeu, c'est pas un mauvais coup. Il joue cavalier F4, mais j'avais prévu, je donne le fou, et maintenant je me retrouve avec le cavalier. Je vais y arriver. Tandem dame et cavalier contre tandem dame et fou, qui est beaucoup plus fort parce que avec dame et cavalier, en fait, on a tous les mouvements du jeu, tandis que le fou, vous voyez, il lui manque le mouvement du cavalier. Là, en fait, il y a des diagonales. La dame,
elle contrôle les diagonales et les lignes. Le fou, il contrôle que les diagonales. Pareil pour la dame blanche. Cependant, il a le cavalier qui peut potentiellement un jour aller sur la case de 6. B3, j'enlève la pression sur le pion B2 ici. Tour E8. Dame D2, je viens contrôler un peu plus la case de 1 et proposer l'échange de dame. Dame G4, il aurait dû échanger, mais j'aime bien quand même ma position avec un pion de plus. J'échange une paire de tours, je prends la colonne et je vais arriver dans ce fameux tandem que je vous ai dit. Donc là, je menace dame E6 probablement. Ou même je menace juste dame E8, la dame rentre et c'est catastrophique pour les noirs. Du coup, il joue roi F7, bien joué. Je peux pas jouer dame E6 parce que c'est contrôlé 2 fois et moi qu'une fois, donc je vais perdre un pion et faire nul pour la partie. Du coup, je joue H3, il joue dame F5, je joue dame E3, je commence à centraliser ma dame qui tac ici. Alors ici, j'ai eu peur pendant la partie de dame B1, roi H2 et dame prend A2. Mais en fait, après dame E6, ma dame rentre. Par exemple, roi G7, dame D7, je vous montre pas toutes les variantes. Roi H6, dame prend C7, on peut prendre B3, mais on prend ici en D6, par exemple. Et j'ai toujours mon pion de plus. Il peut pas prendre en C4 parce qu'il y a le fou en F6 qui est en prise. Le fou doit bouger. Et j'ai toujours mon pion de plus. Et je me suis créé. Alors celui-là, il s'est créé un peu de contre-jeu sur A. Mais vous voyez, il a 5 cases avant de faire dame. Moi, j'en ai que 3. Donc il suffit par exemple que je joue dame F4 échec, par exemple. Déjà, j'ai le mat, vous voyez ici. Donc ça, c'est bien. C'est bien. C'est pas bien, pardon, pour lui de jouer dame fou G7. Du coup, par exemple, dame F8, fou G7, dame F4, voilà, il y a toujours le mat. Mais vous voyez, il y a des mats de partout. Et donc là c'est catastrophique. En gros, je crois qu'elle peut pas sauver son fou. Si, il peut l'amener ici. Vous voyez, par exemple, dame F4, le roi recule, D6. Enfin, c'est catastrophique pour les noirs parce que là, le pion avance, c'est catastrophique pour lui. Il a préféré jouer fou E5 au lieu de dame B1. Et du coup, là, je prends et on liquide. Et ici, bien sûr, quand on va dans une finale de pion, vous échangez tout. Centralisation du roi, les principes en finale. B5, alors il essaie de m'arnaquer. On prend pas en B5 parce que ça affaiblirait le pion D5. On laisse la structure de toute manière. S'il prend, je prends. Et faut pas avoir peur que le roi vienne prendre en C4 parce que moi je vais pouvoir prendre en E5 et essayer d'aller envahir l'autre côté. Donc si roi E4. Alors je sais pas pourquoi j'ai craqué, j'ai joué A4, c'était un petit peu bizarre. Parce que ça lui laisse un peu de contre-jeu avec roi C5. Mais je me suis dit de toute manière j'ai G4 et je vais créer mon pion passé de l'autre côté. Je fais une dame et je viens arrêter.